Bonsoir à tous. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tous. Que la gloire de Dieu soit encore. Éternel des armées, merci. Que ton nom soit béni. Gloire à ton nom, Papa. Merci, Éternel des armées, pour ce moment. Merci, Père, parce que tu fais de tes enfants un canal, Éternel des armées. Merci, Père, pour tout ce partage. Merci, Père, pour cette lumière qu'il y a dans ta parole. Merci, Père, pour la délivrance. Merci, Éternel des armées, pour cette nuit encore, Éternel des armées, que tu mets dans notre vie, qui est une opportunité, Papa, pour se rapprocher de toi à travers la prière, à travers ta parole, à travers la méditation. Père, merci pour la force, merci pour l'amour et merci pour la sagesse, Éternel des armées. Merci pour l'intelligence, Éternel des armées. Merci pour l'humilité. Merci, Seigneur, pour cette union, Éternel des armées, que l'on peut faire malgré la distance à travers, Éternel des armées, les réseaux. Merci, Seigneur, parce qu'avec toi, il n'y a pas de limite. Même si le diable, Éternel des armées, veut nous distraire, Éternel des armées, nous allons accomplir, Éternel des armées, ce que tu veux que nous faisons en tant que nous fassions en tant qu'enfants de Dieu, Éternel des armées. Même si ce n'est pas facile, peu importe le temps, peu importe les conditions, peu importe les circonstances, Éternel des armées, je veux rester près de toi, Éternel des armées, parce que ce monde n'a rien à offrir que la perdition, que la distraction, Éternel des armées. Rien à offrir, Éternel des armées. Tellement de choses à perdre, Éternel des armées, dans ce monde. Éternel des armées, tu es mon refuge. Je veux rester près de toi, Éternel des armées, peu importe la condition de vie, Éternel des armées. Je sais qu'avec toi, cette vie-là, elle va changer. Peu importe la fatigue, peu importe, Éternel des armées, le moral, Éternel des armées. Je veux, Éternel des armées, rester près de toi, Papa. Même si c'est dur, je veux rester près de toi, Éternel des armées, parce que tu es la puissance, Éternel des armées. Tu es la puissance, Éternel des armées. Père, merci, parce qu'à travers ce sujet, Éternel des armées, je sais que tu vas parler à quelqu'un. Merci, Seigneur, parce que tu as mis, Éternel des armées, un don, Éternel des armées, à travers cette bouche, Papa, et je sais que c'est pour aider, c'est pour former, c'est pour rattraper, c'est pour réveiller, c'est pour mettre debout, Éternel des armées, celui qui est fatigué. Éternel des armées, merci pour ce don que tu m'as donné, parce qu'il me transforme aussi, Papa. Je ne suis qu'un canal, je suis qu'un être humain, Éternel des armées, qui a besoin de toi aussi, qui n'est pas parfaite, Éternel des armées. Merci, Seigneur, Père. Je suis reconnaissante, Éternel des armées, de ce que tu fais. Et Papa, je voudrais aujourd'hui, Éternel des armées, donner à travers ce don que tu m'as, Éternel des armées, que tu as mis en moi, donner de l'espoir à quelqu'un, donner de la force à quelqu'un. Éternel des armées, merci pour l'autorité, merci pour la persévérance, merci pour la détermination, merci, Éternel des armées, pour ta puissance, Éternel des armées. Que la gloire te soit rendue, Papa, parce que, Éternel des armées, avec toi, je sais que je suis puissante sur les ténèbres. J'ai la puissance sur les ténèbres, Éternel des armées. J'ai la puissance sur la peur. J'ai la puissance sur la fatigue. J'ai la puissance sur la négativité. J'ai la puissance, Éternel des armées, sur la, sur la négativité des gens. Éternel des armées, merci parce que tu me relèves encore. À travers la prière, il y a la gloire. À travers la prière, il y a la victoire. À travers la prière, il y a la capacité. Il y a la possibilité. À travers la prière, Éternel des armées, il y a l'espoir. Que ton nom soit béni, Père, pour tout ce que tu fais encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais à travers ta parole. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, Papa. Conduis-moi, Éternel des armées. Conduis-nous parce que nous avons besoin de toi. Merci, Père, parce que tu es le bon berger. Tu es l'alpha et l'oméga. Donc, je remets le début et la fin de ce live entre tes mains. Ainsi, j'ai prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen. Amen. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On est là, on ne se décourage pas. Bonsoir à tous, ma soeur Cathy. Bonsoir, bonsoir en tout cas. Vous aussi, soyez bénis. Donc voilà, je reviens avec une vidéo encore une fois. C'est, comment dire, pour soutenir celui qui est abattu. On est tous, à des moments donnés, ça nous arrive aussi. Nous sommes des êtres humains. Même moi qui parle de Dieu, ça m'arrive aussi d'être fatigué, d'être abattu. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que malgré ce qu'on peut ressentir, malgré ce qu'on a, lui, en fait, il ne regarde pas tout ça, tu vois. Lui, il te prend simplement comme canal, comme instrument, et il te, comment dire, il va te façonner aussi. Il ne veut pas que tu t'arrêtes sur ce que tu vois là aujourd'hui, sur ta situation ou sur ton moral, comment ça ne va pas. Lui, en fait, il ne regarde pas tout ça, parce qu'il sait que l'être humain, il est insatisfait. Tu vois, il n'est jamais content, l'être humain. Mais Dieu, il est bon parce que malgré la tristesse, malgré la fatigue, malgré des fois le découragement, il donne le sourire. Il donne une, tu vois, il donne une force, il donne une joie, il donne, ça c'est le fruit de l'esprit. Tu vois, ça c'est, comment dire, c'est aussi une grâce, quoi. On a tous des problèmes, mais avec Dieu, ce qui est génial, c'est qu'on a des problèmes, mais on est au-dessus des problèmes. On n'est pas dans les problèmes. Avec Dieu, quand tu remets tout entre ses mains, tu sais que tu es au-dessus. Tu es comme sur un bateau. L'eau,
c'est les problèmes, mais toi, tu es sur le bateau. Tu es sur le bateau avec Jésus. Tu vois ce bateau-là. Quand Pierre est coulé et tout, il avait vu Jésus de loin, tu vois. Jésus l'a pris et bam, il a remis à bon port. Tu vois, on est dans le bateau avec Jésus. C'est ce qu'il faut se dire. Il y a les problèmes, ils sont là, la tempête, elle est là. Mais nous, l'équilibre, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Tu vois, aujourd'hui, je voudrais parler de la puissance de Dieu, de te rappeler que toi, tu es le déclencheur. Tu es le déclencheur parce que la puissance, c'est comme si elle était au-dessus de toi. Elle est au-dessus de toi. Et maintenant, Dieu l'a fait tomber sur toi. Dieu l'a mise en toi depuis ta naissance, depuis le ventre de ta mère. Mais toi, tu t'en rends pas compte. Et donc, tu es là, tu te plains, tu te plains, tu te plains. Tu fais que demander des choses à Dieu. Tu fais que demander des choses à Dieu. Et Dieu, tellement il est bon dans sa miséricorde, il te donne aussi ce que tu lui demandes. Parce qu'il est bon. C'est un Dieu bon par-dessus tout. C'est un Dieu d'amour, tu vois. Il est là pour ses enfants, quoi. Il dit, demandez, je vous donnerai. Mais toi, tu demandes, tu demandes, tu demandes. Dieu te donne. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Et qu'est-ce que tu donnes à Dieu? C'est ça aussi la bonne question. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Dieu a dit dans sa parole, ne vous lassez pas de faire le bien, vous moissonnerez au temps convenable. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu surtout? Parce que cette chose qu'il a mis en toi, tu sais que ça va aider quelqu'un, ça va sauver quelqu'un. C'est comme si tu avais une bouée et que dans ce monde, parce que Talaka, les ténèbres sont là, dans ce monde, il y a des gens qui sont en train de couler. Est-ce que tu me suis? Là, je parle en profondeur. Qui sont en train de couler à travers leurs pensées. Qui sont en train de couler à travers les situations qu'ils sont en train de traverser. Ça veut dire perdre espoir. Mais en toi, il y a quelque chose qui peut aider une personne. Mais jusqu'aujourd'hui, tu continues à réfléchir, à raisonner, à te prendre la tête, à voir les jugements des gens, à voir que tu n'es pas capable. Tu continues simplement à regarder tes défauts. Tu regardes tes défauts, tu regardes tes incapacités, tu regardes la vie que tu as. Mais tu sais ce que Dieu regarde en toi? Est-ce que tu sais ce que Dieu regarde en toi? Il ne voit pas ce que tu vois, Dieu. C'est pour cela qu'il agit au-delà des prières, au-delà des pensées, au-delà des idées qu'on a. C'est pour ça que sa parole, elle est tellement merveilleuse. Il est tellement bon qu'il nous dit que nos pensées ne sont pas ses pensées et nos plans ne sont pas ses plans. Ça veut dire que ce que tu imagines aussi pour toi, la façon dont tu te vois, ce n'est pas de cette façon-là que Dieu te voit. Et ce n'est pas la première fois que je dis ça, tu sais. Ce que tu imagines, ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Tu sais combien de criminels Dieu a utilisé dans la Bible, parmi les apôtres. Tu penses que les apôtres, c'était des anges? Les apôtres, là, tous ceux qui étaient auprès de Jésus, est-ce qu'ils étaient des anges? Ils ont commencé aussi par une vie malsaine, une vie de pécheur, mais Dieu les a pris en tant que pécheurs pour aller pécher aussi, pour aller sauver. Et toi, tu en fais partie. Je voulais te dire aujourd'hui, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui connais Dieu, toi qui crains Dieu, toi qui cherches à le servir, mais qui regardes que tes défauts. Je voulais te rappeler une chose. Dieu ne regarde pas tes défauts. Je t'assure, Dieu ne regarde pas tes défauts. Dieu ne regarde pas la façon que tu as d'être aujourd'hui ou bien ta façon de vivre parce que depuis le ventre de ta mère, Dieu a déposé une semence en toi. Et tu vois cette semence-là, si toi tu t'en rends pas compte, cette semence-là, c'est la richesse, c'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est le business que tu attends, c'est les enfants que tu attends, c'est le potentiel que tu attends, tu vois. Mais toi tu regardes les hommes. Tu regardes les critiques, tu regardes les jugements, tu ne te sens pas capable. Tu te sous-estimes. Est-ce qu'un créateur va sous-estimer son œuvre? Oh non, franchement, elle est moche. Oh non, franchement, c'est pas capable. Elle n'est pas capable. C'est comme si tu as fait une personne, tu as mis quelqu'un au monde et tu fais que la rabaisser, tu fais que la critiquer. Un bon père, une mère, elle est là pour soulever son enfant. Elle est là pour, quand elle est en train de pleurer, pour la consoler. Elle est là pour la relever quand elle est prête à tomber. Elle est là pour réagir quand il doit se passer un accident. Elle est là pour protéger. Une mère, un père est là pour protéger, pour sauver, pour guider. Tu comprends? Et ça, c'est le rôle de Dieu dans ta vie. Mais toi, tu regardes toujours le mauvais côté, tellement tu es dans les ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et tu vois, je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu ne regarde pas tes défauts. Il faut juste que tu te réveilles parce que c'est toi le déclencheur de la puissance qu'il y a en toi. Dieu est le Tout-Puissant. Mais Dieu t'utilise comme canal. Dieu t'utilise comme instrument. Tu es l'instrument qui va servir à aider tellement de gens. Il y a tellement de gens qui sont en train de couler. Il y a quelque chose en toi là qui va sauver quelqu'un. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu regardes cette timidité. Tu regardes cette peur. Tu regardes, comment dire, cette vie que tu as. Tu regardes trop ton passé. Souvent, on s'arrête trop sur le passé. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu ne regarde pas le passé des gens. Tu vois. Dieu ne regarde pas le passé des gens. Il est merveilleux ce Dieu. Il est le Dieu de miséricorde, celui qui pardonne,
celui qui oublie ton passé, celui qui ne te juge pas parce qu'il sait ce qu'il y a en toi. Il sait que tout ce qu'on traverse sur cette terre peut changer, peut te faire changer de trajectoire. Mais tellement que tu encaisses, ça étouffe la semence que Dieu a mis en toi. Il y a la colère, il y a l'amertume, il y a le manque de pardon. Il y a tellement de choses au-dedans de toi qui étouffent cette semence que Dieu a mis en toi, livrée. Tu vois, quand tu es là, assombri, donc, abattu à cause des problèmes, livré, le diable vient pour, mettre une mauvaise graine là. Et quand elle pousse, elle met la négativité, le pessimisme, tu vois, tu perds espoir, tu as l'impression que ta vie, le manque de gratitude, quoi, de reconnaissance. Tu fais que de te plaindre, ça c'est livré, ça. C'est quelque chose qui ne t'amène pas loin, c'est quelque chose qui te fait voir en tout cas que les mauvais côtés de ta vie. Mais Dieu a dit qu'il a des plans de bonheur pour toi, des plans de paix pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Dieu, c'est l'espoir. Dieu a dit que tu vas avoir un avenir différent, tu vas avoir une vie différente. Dieu dit qu'il oublie ton passé. Dieu dit que tu vas avancer. Dieu dit qu'il sera avec toi comme il a été avec Moïse. Il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. C'est juste à toi d'essayer. C'est juste à toi d'essayer parce que qui ne tente rien n'a rien. Tu vois. Dieu ne regarde pas tes défauts. Dieu ne regarde pas tes défauts. Dieu ne regarde pas ton apparence. Dieu n'écoute pas ces gens qui te critiquent. Dieu veut juste que tu l'écoutes. Dieu veut juste que tu obéisses. Dieu veut juste que tu obéisses. Tu vois, je me suis basée pour ce sujet-là du livre de Exode chapitre 3 et Exode chapitre 4. C'est l'histoire de Moïse. Je pense que la plupart des enfants de Dieu connaissent l'histoire de Moïse. Moïse, c'est ce jeune garçon qui a été protégé pendant, pendant ces 3 mois, quoi. Quand il est né, pendant 3 mois, il était avec sa mère, mais quand sa mère, elle a vu qu'elle ne pouvait pas le garder, elle a dû, construire un panier, parce qu'en ce temps-là, le roi avait demandé de tuer tous les garçons. Et sa mère, donc elle ne pouvait pas, tellement elle avait vu qu'il était beau, c'est son fils, quoi. Elle ne voulait pas obéir à cette règle-là. Elle a créé un panier, et tout, elle a mis son fils, et son fils, par la gloire de Dieu, n'est pas mort, quoi. Il a été sauvé par la fille de Pharaon, qui par la suite... malgré tout, en fait, qu'il se soit éloigné de sa mère, il y avait la sœur, en fait, de Moïse qui suivait le panier. Et le panier est arrivé dans la maison de la fille chez la fille, de Pharaon. Et donc, la fille de Pharaon, donc, elle a vu le bébé, elle a eu pitié, tu vois, elle est tombée vraiment, elle a eu la compassion pour ce bébé. Elle a compris tout de suite que c'était l'enfant, d'un hébreu, quoi. Et il y avait la petite sœur de Moïse qui était là. Elle a dit, vous voulez que je vous trouve quelqu'un, une nourrice pour l'enfant et tout. La fille de Pharaon a accepté. Et donc, c'est la mère, du coup, de Moïse qui a allaité son fils, quoi. Et donc, par la suite, Moïse a grandi. Quand il a grandi, on a redonné Moïse à la fille de Pharaon. Voilà, on a redonné Moïse à la fille de Pharaon. Moïse a grandi. Moïse, il en a fait des choses. J'ai même vu dans un passage là que Moïse, il avait tué un Égyptien. Tellement il était en colère à cause de la souffrance que les enfants d'Israël étaient en train d'endurer. Tu vois. Malgré tout ça, les choses passent. Un jour, ça c'est dans le Exode 3, Dieu est apparu à Moïse à travers un buisson en forme de feu. Le feu est apparu. Moïse était un peu, je pense qu'il devait être bouleversé, très impressionné, il se cachait le visage, il était vraiment perturbé, bouleversé. Mais Dieu lui a parlé parce qu'il a vu la souffrance des enfants d'Israël. Il a eu compassion, il s'est souvenu aussi de l'alliance qu'il avait fait avec les autres. Jacob, vous voyez, Abraham et tout. Il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait fait. Il a eu compassion pour les enfants d'Israël. Et donc il a demandé à Moïse d'aller délivrer les enfants d'Israël. Mais Moïse, c'est un être humain, quoi. Il a commencé à discuter. Mais Dieu, il a ses plans. Il sait ce qu'il a mis en toi. Dans le Exode 3, l'Éternel dit, au Exode 3, verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Dieu a entendu la souffrance des enfants d'Israël parce qu'il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait fait avec leurs descendants, quoi.
si je puis dire. Tu vois, Moïse a dit à Dieu, dans le verset 11, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Il se pose la question, mais lui, il ne sait pas ce que l'Éternel va faire de lui. Je ne sais pas si vous connaissez la suite, mais c'est merveilleux ce que Dieu fait, malgré ton passé, malgré ton statut là, malgré ce que tu penses de toi. Moïse a demandé à Dieu, « Qui suis-je moi pour aller vers Pharaon ?» Alors, ça c'est dans le chapitre Exode 3, au verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi et ceci pour toi, le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Là, on voit l'obéissance de Moïse. L'Éternel parle, Moïse a obéi. Ok, j'irai, je le dirai. Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous, voilà mon nom. Pour l'éternité, voilà mon nom, de génération en génération, va. Rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, met à parole, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu est bon. Dieu dit plus tard, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Donc vous partirez point les mains vides. Dieu accomplit, Dieu délivre, et tu pars pas les mains vides. C'est génial avec Dieu, mais il faut obéir quoi. Il faut obéir, tu vois. Dans le Exode 4, maintenant j'en viens au Exode 4, là vraiment je vais lire là. Parce que là, c'est ce qui m'a touché, c'est ce qui m'a inspiré. J'ai dit non, il faut que je dise à quelqu'un, Dieu ne regarde pas ton passé, Dieu ne regarde pas ta position, Dieu regarde ta semence. Pour toi qui viens de rentrer, tu es le déclencheur, Dieu est la puissance. Il suffit juste de croire, d'avoir la foi et bien sûr d'obéir. Parce qu'il y a des gens, ils ont des semences en eux. Ils ont la possibilité, ils ont la capacité, ils ont le business, ils ont l'assurance, pardon, ils ont la richesse, ils ont le potentiel, ils ont les enfants. Ils ont tellement de choses en eux, mais ils n'ont pas la conscience, quoi. Ils n'ont pas la foi, ils ne réalisent pas. Ils n'ont pas, comment dire, conscience de cette grandeur, de cette puissance qu'est Dieu, l'Éternel des armées, quoi. L'Éternel des armées, tu vois. Il est trop bon, ce Dieu, quoi. J'aime trop la parole de Dieu. C'est ce qui te redonne le moral quand ça ne va pas. Tu te souviens que grâce à Dieu, tu es quelqu'un. Tu comprends? Tu es quelqu'un et il est possible de continuer d'avancer avec Dieu. C'est ça qui est génial avec Dieu. Ne te sous-estime pas. Dieu ne regarde pas tes défauts. Tu sais, quand moi j'ai voulu, comment dire, à un moment donné arrêter, je me suis sous-estimée. Je me suis dit, oh, comment ça moi je vais continuer? Je suis là, je sors, je bois. Je suis comme ci, je suis comme ça. Je regardais que les défauts. Ça, c'est maintenant le diable, il est venu déverser la négativité, livrer la mauvaise graine pour que tu t'arrêtes, pour que tu te sous-estimes, pour qu'en fin de compte, tu t'éteignes. Parce qu'en toi, il y a des vies qui seront sauvées. C'est pour ça que le diable là, on dit que le voleur ne vient que pour dérober. C'est pas pour rien qu'il s'approche de toi. C'est pas pour rien que tu es attaqué comme ça. C'est pas pour rien que tu as la timidité. C'est pas pour rien que tu as la peur. C'est pas pour rien que tu as tous ces combats là. Parce qu'il y a tellement de choses en toi. Mais on ne réalise pas la richesse qu'il y a, le potentiel qu'il y a, la semence qu'il y a, le business qu'il y a, la gloire qu'il y a à travers le nom de Jésus, à travers la puissance que Dieu met en nous. On ne réalise pas. Et le diable, il est là pour t'attaquer, pour te rabaisser, pour te fatiguer l'esprit, pour te fatiguer, que tu arrêtes quoi. Mais Dieu, il dit dans sa parole, dans le Josué, au chapitre 1, tu vois, que comme j'ai été avec Moïse, tu vois, dans le Josué chapitre 1, je vais être exact, c'est cette phrase qui dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il y a un moment donné où j'ai voulu arrêter, je me suis sous-estimé. Et une amie, la Bomba Smith, elle m'a dit, faut pas arrêter, il faut continuer. Tu vois, à travers ce que tu fais, of course, obligé, Dieu il va te transformer. Dieu il va te changer, Dieu il va te façonner. L'obéissance, quoi, va faire que oui, tu vas être brisé, quoi. Petit à petit, ça prend du temps, mais c'est toi qui décides, c'est toi le déclencheur de la puissance de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu, c'est pas de la magie, comme je le dis souvent, c'est toi qui décides.
Tu dois le vouloir en fin de compte. Et tu verras qu'il y a des choses qui vont se déclencher. Tu vas te découvrir tellement en toi. Mais c'est que des merveilles parce que tout ce que Dieu fait est bon, quoi. Il y a des choses qui doivent changer. On arrive à la fin de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé cette année au niveau de ta vie chrétienne? Qu'est-ce que tu as accompli pour les gens? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? À part demander, à part faire des prières, je veux, je veux, je veux. Dieu va faire. Dieu va faire. Parce que le panier circule encore, tu vois. Ah ouais, le temps des miracles n'est pas accompli encore, tu vois. Ça, c'est le pasteur David Fayafogo qui le dit. Tu vois. Dieu va faire des miracles. Là, je sais que quand j'ai voulu arrêter, Dieu m'a dit non. À travers une personne, il faut que tu continues. Il faut que tu continues. Je vais te changer parce que, en fin de compte, réfléchis un peu. C'est comme si tu étais un tuyau, un canal, quoi. Et Dieu prend sa puissance et il la met en toi. Tu penses que... Attends, il faut être logique. Quand la puissance passe dans le tuyau, est-ce qu'elle ne va pas nettoyer le tuyau avant que... Tu vois, c'est comme si tout le banette œsophage. C'est que Dieu, il met, comment dire, sa puissance à travers mon œsophage. Je parle. Et quand je parle, ça vient en toi. Tu penses qu'à moi, ça n'aura pas d'effet? Dieu me brise, me fracasse, me juge avec sa parole parce que sa parole, elle est vivante et elle est efficace. Et donc, elle travaille en moi, quoi. Elle travaille en toi, elle travaillera en toi. Dieu va te changer, mais tu dois faire quelque chose pour la gloire de Dieu. C'est pas seulement, comment dire, j'ai peur, je suis timide, tu vois. Tout ça là, Dieu ne regarde pas les murs. Dieu ne regarde pas, comment dire, la muraille. Dieu ne regarde pas, comment dire, les blocages. Parce que lui, il sait que lui, il est le libérateur. Il a donné son fils pour que tu sois libéré de la condamnation, de la mort et du péché. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas conscience, en fait, de, comment dire, de cette vérité-là. La puissance, la délivrance qu'il y a à travers la prière, à travers le nom de Jésus, à travers la puissance de Dieu. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Il faut juste que tu te réveilles parce que c'est toi le déclencheur. Quand Dieu passe sa semence à travers toi, c'est parce que toi aussi, en même temps, tu es nettoyé. Il est 3 fois saint. Quand il fait quelque chose, tu vois la parole de Dieu, quand tu la médites et que d'un coup, tu commences à évangéliser, tu commences à parler, ça va avoir un effet en toi. Si tu es quelqu'un qui aime Dieu, qui respecte Dieu pour de vrai, tu vas changer ta façon de penser, ta façon d'être, ta façon de t'habiller. Petit à petit, les choses, elles vont changer, elles vont se modifier. Parce que le royaume des cieux, ce n'est pas des paroles, c'est de la puissance. Parce que si tu ne l'écoutes pas, Dieu va te frapper. Ah, Dieu va te frapper. Colère, naïe, Dieu va te frapper. Il y a beaucoup de gens qui meurent mais qui ne comprennent pas pourquoi. Des fois, tu es là, ce n'est pas forcément la maladie, ce n'est pas forcément Kindoki, c'est Dieu lui-même. Tu ne sers à rien, tu ne fais rien. Tout ce qu'il a mis en toi, tu ne fais rien. Là, ce n'est pas pour te faire peur, mais je vois aussi ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Quand Dieu frappe, il fracasse. Réveille-toi. Tu es le déclencheur de la puissance de Dieu. Dieu ne dort pas. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, c'est toi qui décides. Parce que Dieu, il a dit dans sa parole, j'ai mis devant vous la mort ou la vie. Choisis la vie et tu seras béni. La vie, c'est la parole de Dieu. La vie, c'est l'obéissance. La vie, c'est, comment dire, la vie, c'est la richesse. La vie, c'est tout ce que Dieu a à te proposer à travers cette parole-là, la parole de Dieu. Quand j'ai décidé de continuer, j'ai compris que oui, en effet, Dieu est en train de me changer aussi. Franchement, j'étais quelqu'un qui disait beaucoup de gros mots. Je disais beaucoup de gros mots, mais quand je te dis beaucoup de gros mots, c'est abusé. Dieu me donne la maturité petit à petit. J'ai encore beaucoup de choses à travailler. Mais tu vois, le diable, lui, il s'amuse à regarder les défauts. Il veut que toi, tu regardes que tes défauts, tu es colérique. Ouais, je suis colérique. Mais en fin de compte, je viens d'apprendre que le péché, ce n'est pas la colère, c'est ce que tu fais de la colère. Dans la colère, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fracasses? Est-ce que tu tabasses? Est-ce que tu insultes? Est-ce que tu, comment dire, est-ce que tu manques de respect? Est-ce que tu es impoli? Tout ça là. Parce que c'est dans sa parole. Dans la colère, ne péchez point. Dans la colère, ne péchez point. Donc quand tu es dans la colère, ne pêche point. Ça veut dire que la colère, ce n'est pas le problème. C'est ce que tu fais de la colère. Dieu ne regarde pas, comment dire, tous ces défauts là qu'il y a en toi. Parce que Dieu va les changer. Tu vois, si tu pratiques. Si tu pratiques. Parce qu'il le dit dans sa parole, que si tu médites la parole de jour comme de nuit, si tu pratiques, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Là, je te la fais à ma façon, selon ce que j'ai compris. Si tu pratiques, tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Il faut essayer de pratiquer. Ok, la parole de Dieu dit, il y a une chose que j'ai compris pour les gens qui sont prophètes, que quand tu prophétises, tu dois mettre un foulard. Que quand tu pries, tu dois mettre un foulard. Ça, c'est un exemple que je te donne. Mais la parole de Dieu, elle a tellement de choses que quand tu mets en pratique, parce que la pratique, donc l'obéissance, amène la bénédiction et fait passer la puissance de Dieu forcément. J'espère que tu me suis. Dieu ne regarde pas les défauts, Dieu ne regarde pas ta vie, ton passé. Pour ceux qui viennent de rentrer, agis simplement.
Dieu a besoin de toi. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Dieu a besoin de toi. Ne sois pas complexé par les gens qu'il y a, comment dire, peut-être avant toi. Ne sois pas complexé. Dieu a dit dans sa parole, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Tu sais ce que ça veut dire? Dieu va changer ta vie, Dieu va changer ta conception, Dieu va te dire, te fait comprendre que c'est possible. Parce que toi, tu crois que c'est impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Toi, tu crois que c'est impossible. Moi, j'ai continué. Même quand j'ai compris que non, bon, ok, j'ai des défauts, j'ai si c'est ça. Petit à petit, j'ai pris des décisions. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de sortir, tu vois. Et d'autres, une chose en entraîne une autre. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai pris des décisions, à chaque fois que j'ai fait des efforts, Dieu me récompensait pour me dire, ok, continue. Mais c'est pas fini. Parce que j'ai mon caractère à travailler. Dans la tête, tu vois. Rebelle, tu vois. Je vois les défauts que j'ai. Je vois les défauts que j'ai. Je suis une femme. Mais je suis humble, quoi. Je reconnais mes défauts, tu vois. Hermopé, bah, orgueil, je reconnais mes défauts. Je ne peux pas prêcher la parole de Dieu sans être humble, quoi. D'avoir l'humilité. De me dire que non, moi je parle de Dieu, mais je sais, j'ai conscience de qui je suis, mais diable, laisse-moi tranquille. Je veux pouvoir aider quelqu'un malgré les défauts que j'ai. Et même si je ne suis pas exemplaire, ce n'est pas grave. Je sais que grâce à ces mots, grâce à la parole de Dieu, grâce au fait que Dieu est en train de m'utiliser comme canal, ça peut t'aider. Et pour moi, c'est mission accomplie, quoi. Si ça peut aider une personne, quand une personne vient me laisser des messages là-bas, oh, Patia, j'ai regardé ta vidéo, franchement, ça m'a édifié. Il y a des fois que je reçois des messages, je pleure. Je pleure parce que je me dis, c'est trop fort ce que Dieu fait en une personne, tu vois. C'est trop puissant ce que Dieu met en une personne, quoi. Toi, tu vois tes défauts, mais Dieu regarde ta semence. Dieu regarde ce qu'il a mis en toi. Alors, il ne faut pas s'arrêter à ce que disent les gens. Parce que toi, tu ne sais pas ce que va faire Dieu. Donc, ça va t'amener aussi vers la richesse, va t'amener vers l'accomplissement. Ça va changer ta vie si tu continues de pratiquer, si tu continues de prier. Hein. Tu vois, on n'a rien sans rien. La gloire des autres, il ne faut pas l'envier. C'est parce qu'ils ont fait aussi leur sacrifice. Ils ont pris aussi leur temps. Tu vois, ils ont écouté, ils ont pratiqué. Ils ont fait ce que Dieu a voulu. Ils ont choisi la vie, tout simplement. Et ça a apporté la gloire, quoi, de pratiquer. Exode chapitre 4. Je vais t'expliquer quoi. Ce que Moïse, tu vois, je ne vais pas aller complètement dans Exode parce qu'on sait que par la grâce de Dieu, voilà, dans Exode 3, Dieu a dit il va délivrer. Tout s'est passé comme Dieu l'a dit. Mais Moïse c'est toi, Moïse c'est moi. Moïse c'est cette personne timide qui est embarrassée de parler. Tu me connais? Tu sais comment, moi là devant les gens stressés, mais quand c'est pour Dieu, il n'y a pas de stresser. Je prie, je dis mon Dieu, je suis ton canal, utilise-moi. Ta parole, je sais qu'elle va aider quelqu'un. On va tout transpercer, on va tout fracasser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que je peux aider quelqu'un, alors je vais le faire et puis c'est tout. Je ne vais pas calculer mes défauts, je ne vais pas calculer, comment dire, le péché. Je ne vais pas calculer tout ça. Je veux juste t'aider et puis c'est tout parce que je sais que je m'en sonnerai autant convenable, tu vois. Et puis c'est tout quoi. Voilà. Exode chapitre 4. Je vais le lire pour que tu comprennes. Et au fur et à mesure que je lis, quand l'Esprit me dit quelque chose, je vais te le dire. Je vais te le dire. Ah ouais. Non. Ne regarde pas ton incapacité. Dieu voit la possibilité. Tu vois. Quand Dieu voit les limites, Dieu voit la possibilité. Quand tu vois, les hommes, ils ont vu la mort de Jésus, mais Dieu, il a vu la gloire de Jésus. Il a déjà vu son fils à côté de lui. Tu vois. Les hommes, ils sont trop limités. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu, quoi. Les gens te limitent. Mais il change le temps et les circonstances. Il prend les faibles pour confondre les forts. Il prend les fous pour confondre les sages. Tu sais, la parole de Dieu, t'as beau la répéter, mais des fois, quand tu répètes encore, tu comprends ça autrement, quoi. Ah, la parole de Dieu, elle est mystérieuse parce que lui-même, il est mystérieux, quoi. Il est mystérieux, quoi. Ah ouais. Les hommes, ils ont vu la mort de Jésus, mais Dieu, parce qu'il voit tout, quoi. Il sait déjà. Il a vu la résurrection, quoi. Et c'est qui va confondre Dieu? Il est celui qui est. Je suis. Allez. Exode chapitre 4. Moïse répondit et dit. Là, en fait, j'avais lu déjà le Exode 3. Donc, je raconte maintenant la suite. Là, c'est quand dans le Exode 3, pour ceux qui viennent de rentrer, Exode 3, Dieu est apparu à Moïse à travers un buisson. Donc, un buisson qui a pris feu, quoi. Mais le buisson ne s'embrasait pas, en fait. Il restait intact et puis le feu était comme ça. Et puis, il parlait à Moïse, tu vas les délivrer, les enfants d'Israël, parce que j'ai entendu leur souffrance. J'ai fait une alliance avec leurs descendants, quoi, leur père, quoi. Isaac, Jacob, Abraham.
Il s'est souvenu de cette alliance-là et il a compati à la souffrance des enfants d'Israël, tu vois. Les Égyptiens faisaient souffrir les enfants d'Israël. Il a demandé à Moïse, tu vas aller les libérer. Mais tu vois, Moïse, comme je disais, c'est toi, c'est moi. C'est cette personne, des fois, qui n'est pas trop sûre d'elle, qui se sous-estime, mais qui ne sait pas ce qu'il a entre ses mains, qui ne sait pas que lui, il a la puissance, quoi. Il est le déclencheur. Tu vois, il y a des fois, je me balade comme ça, j'ai envie de lire d'un coup. Je me dis, bon, si je lis ça, c'est que Dieu veut que je parle de ça. Et Dieu veut que je te dise, toi, que tu as la semence. Tu as le business, tu as la richesse en toi, tu as le pouvoir, tu as la capacité. Qui te dit que c'est impossible? Tout est possible à celui qui croit. Celui qui vit en moi, il est plus fort que celui qui vit dans ce monde. C'est ce que tu dois te dire dans chaque obstacle, dans l'obstacle, avant l'obstacle. Tu vois. Et c'est comme ça que tu auras la gloire. Ce n'est pas avec la négativité. Et peu importe le temps que ça prendra, tu sais que Dieu, il est avec toi. Tu vois. Exode chapitre 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuya devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Imagine, tu as une tasse de café, l'Éternel des armées il te dit, vas-y, jette la tasse de café. Et la tasse de café, elle devient un lion. Mais toi, tu ne sais pas, c'est-à-dire que toi, tu n'as pas conscience de ce que tu as entre tes mains. Mais Dieu lui sait. Tu es le déclencheur. Moïse, il aurait pu faire quoi? Il aurait pu garder la verge dans sa main. Il a écouté à la parole de Dieu, il a vu les déjà premiers signes, prodiges, la puissance de Dieu. Est-ce que lui, il savait que la verge là, c'était un serpent? Mais c'est un truc de ouf, mais j'ai lu, j'ai dit, mais écoute, qui est là-haut, tu deviens fou. Dieu, ce qu'il fait des fois, non, il te laisse comme ça. Ah, ça c'est quoi ça? Tu vois. Moïse, il a fui quoi. Il a eu peur, il s'est dit, c'est quoi ça? Donc, du genre, mais je ne savais pas que j'avais ça entre mes mains. Moi aussi, je ne savais pas que je pouvais parler comme ça. Tu vois ou pas? Je ne savais pas que Dieu il avait mis cette semence en moi. Je ne savais pas que j'avais ce don-là de pouvoir soutenir par, comment dire, sa parole, avec cette langue exercée, quelqu'un quoi. Je ne savais pas. Moïse, tac, on lui a dit, vas-y, lance. C'est devenu un serpent. Ok, reprends-la, bam. La verge, elle est redevenue une verge, tu vois, dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre. Blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire, bon, on sent l'obéissance. Hein. Fais comme si, fais comme ça, fais comme si, il fait. Yazo salaka, nzamba osala. Alors ça, bah, miracle nahe, quoi, tu vois. L'obéissance. L'obéissance, tu vois, quoi, la puissance de Dieu. Tu es le déclencheur. Parce qu'encore une fois, Moïse aurait pu garder sa main dans la poche, quoi. Au lieu d'aller mettre sa main dans le sein. Tu comprends ou pas? Il n'a pas gardé ses mains dans les poches. Il a fait ce que l'Éternel lui a dit. L'obéissance. L'obéissance, c'est la puissance. Tu es le déclencheur. C'est ça le but du message. Tu es le déclencheur. Dieu est le tout-puissant, mais tu es le déclencheur. C'est pour cela qu'il se passe des choses à travers la prière. La prière, c'est une puissance aussi. Parce que tant on obéit la combo na Yesu, le nom de Dieu, Adonai, l'Éternel des armées. J'aime bien l'appeler l'Éternel des armées, c'est trop fort, quoi. Tu vois, c'est trop fort, c'est la puissance, quoi. L'Éternel des armées, c'est la puissance, tu vois. Moïse, il a obéi. Moïse, il a obéi, tu vois. Je vais maintenant au verset 7. Je suis dans le Exode, pour ceux qui viennent de rentrer, Exode chapitre 4. Là, je vais au verset 7. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il a remis dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Donc, je manque même les mots, parce que Éternel des armées, oh, tout ça, mais là, quoi, il est mystérieux, quoi. Voilà, tout simplement. Il est mystérieux. C'est un miracle, quoi. Parce qu'imagine une chose comme ça se passe, tu peux devenir baba, tu vois. Donc, voilà. Après, l'Éternel des armées, il dit dans le verset 8, « Si il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix. » Alors, si il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe.
Moi, je ne vais pas aller jusqu'au dernier signe parce que le dernier signe, avec la verge là, c'était trop fort. Qui s'en souvient? Le dernier signe. Et encore, moi, je suis en train de penser à un signe de ouf avec la verge, tu vois. Mais le dernier signe, on peut penser aussi à ce signe-là parce qu'il en a accompli des prodiges en Égypte, l'Éternel des armées pour les enfants d'Israël. Qui s'en souvient? Le dernier signe qu'il a fait en Égypte. Mais le dernier signe, quand ils sont sortis d'Égypte, avec la verge de Moïse, là, qui était un serpent, qui était devenu un serpent devant les magiciens, qui a fait donc des trucs de ouf quand il faisait pas comme ça, là. Mais ce qu'il a fait, pour moi, le dernier signe qui fait que non, la puissance de Dieu, elle nous dépasse, quoi. C'est-à-dire que Dieu fait des choses qui peuvent sortir de ton entendement, juste pour te montrer que toi, tu ne peux pas aller dans ses pensées. Et lekelayo, makamwanzambe. Tu vois, là, je suis en train de penser quand Moïse, ils étaient devant cette mer-là, et que les Égyptiens, ils étaient venus à leur rencontre, quoi. Et que les enfants d'Israël, ils commençaient à paniquer. Falo tikabiso kuna en Égypte, tout ça qui vient. Ah, toyo okufa, to les kaneni, ni la mer, ka. Tozo kufa na minute toyo. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? Lui qui se sentait petit, qui voyait que, oh, ah, quand Dieu déjà là, Exode 4 là, il lui montre déjà les signes. Que moi je suis le Tout-Puissant, mais toi tu es mon instrument. Obéis simplement. Tu vas devenir grand grâce à Dieu. Tu vas devenir puissant. Ah ouais. Et tu vas croire en Dieu. Et grâce à ce que tu vas faire, beaucoup de gens vont s'accrocher à Dieu. Tu vois. C'est pour ça que moi je ne peux pas m'arrêter. Malgré que des fois je suis fatiguée, j'en ai marre aussi d'attendre. J'en ai marre. Ça prend du temps et tout. Tu dis ouais, pourquoi ma vie elle est comme ça? Pourquoi? Je me pose des questions. Je me dis non, stop. Ingratitude. Tout ce que Dieu fait, je ne peux pas, comment dire, pleurer, me lamenter, j'aime pas ma vie. Mais comment? Ça, c'est le diable. Il aime bien ça. On sous-estime Dieu. Comment ça, tu vas parler comme ça après tout ce que Dieu il a fait pour toi? Comment tu as changé là? Et tu penses comme ça? Non. Dieu ne regarde pas tout ça, il regarde ce qu'il y a en toi, ce qu'il y a là. Il ne faut pas regarder tout ça. Il ne faut pas écouter la négativité quand elle vient, il faut essayer de la chasser. Et il n'y a pas mieux que la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand je n'avais pas le moral, j'ai dit, vas-y, je vais lire la parole de Dieu. C'est le meilleur des remèdes. Et Dieu m'a fait souvenir que non, hey, tu as la semence là, donc arrête un peu de râler et fais-moi confiance, ta vie, elle va changer. Tu vois? J'en étais donc au dernier signe. Dieu, il a dit, s'ils ne croient pas le premier signe, ils vont croire le dernier signe. Et le dernier signe pour moi, c'est quand ils étaient devant la mer là, la verge là, que Moïse il avait entre ses mains, qui était au début un serpent. Mais à la fin, elle a créé le chemin dans le désert, le chemin dans la mer, pour délivrer les enfants d'Israël. Et quand les Égyptiens ils sont passés, et Bomi, Bango, Niati, Bango, Kondi, Bango, plus personne, les enfants d'Israël sont passés. L'Éternel des armées, il les a délivrés. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, ça je ne peux même pas t'expliquer. Parce que des choses comme ça, maintenant, tu vois ça en réalité. Mais au Koma Liboma. Mais c'est pour te dire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais Dieu, c'est un Dieu de délivrance, quoi. Quand tu rentres dans ta vie, que toi, tu n'arrives pas, tu regardes tes défauts, tu regardes les gens et tout, ça veut dire que tu ne veux pas être délivré. Parce que tu vois, si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il sait qu'il y a trop d'attaques, il y a trop de combats, tu as trop été sous-estimé, tu as trop été bloqué. Ta vie, là, c'est pas ça. Ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu dois vivre. Quand Dieu, il vient dans ta vie, il te prend, il te dit, fais ci, fais ça. Toi, tu ne veux pas, tant pis pour toi, ta vie ne va pas changer. Mais quand Dieu, il est avec toi, personne ne peut être contre toi. Ça va être dur, il y aura des attaques. Mais tu vas les vaincre, toutes ces attaques. Tu vas combattre. Il sera avec toi, il te tient la main. Il sera avec toi jusqu'à la fin. C'est dans sa parole. Tu vois. J'aime bien répéter ce que je dis parce qu'il y a des gens nouveaux qui rentrent. Mais c'est parce qu'il y a des gens, même s'ils ont déjà entendu ces paroles-là, il y a des moments où tu désespères malgré le fait d'avoir entendu la parole. Je te le redis encore, l'Éternel des armées, il est avec toi et il sera avec toi jusqu'à la fin. Et ça, c'est ce que Dieu a voulu me rappeler. À travers ce que j'ai mis en toi, ça veut dire que je suis encore avec toi. Si à travers ces mots, j'arrive à te rassurer, ça veut dire que l'Éternel des armées, il est encore avec moi. Parce que des fois, ça m'arrive, t'imagines, de douter que Dieu est. Tu es là ou pas? Comment? Allô? Tu vois? Tu demandes c'est comment? Tu es là ou pas? Dieu, il est toujours là. Il sera avec toi comme il a été avec Moïse. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Ça, c'est la parole de Dieu. Faut pas douter. Faut pas douter. Dieu, il est fidèle. Tu vois, fidélité, ça veut dire fidèle. Azakakawana, ato pasuki, ato tomboki, ato leli, ato désespéré. Il est là. Il est là. En plus, quand tu as la Bible, il est là. C'est la parole de Dieu, tu vois. Faut pas chercher midi à 14h au Bengi Kingani, au Bengi Monsieur, au Bengi Nani. La parole de Dieu. Elle est là. Tu ouvres et tu vois. Je vais te lire tout à l'heure une histoire. Dieu, il est bon. Ah.
Ça va être long parce que moi, quand je parle de Dieu, que je m'attache là à sa parole, ça va être long. Mais il y a des gens qui rentrent et ils sont là-bas. Allez, je suis dans Exode chapitre 4. Là, maintenant, je vais aller au verset. Tu vois, le verset 8, il disait, « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. » Moi, je vous ai cité un dernier signe, selon moi, c'était devant la mer. Mais ce qu'il avait fait au fils de Pharaon, tu vois, quand il a fait des prodiges, mais que Pharaon trop têtu, il ne voulait pas laisser les enfants d'Israël. Nzambepe, okokaete. Nzamba okendeno tina sukozo tembe, yepe tembe, Nicolas tembe. Et il est celui qui a fait, dit, il n'a pas écouté Pharaon, il a perdu son fils, trop têtu. Verset 9. S'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Somme, Nzambe n'a habité quoi. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Là tu vois, Moïse il explique que t'es ngana okokanangate. Depuis hier, même avant lobby, moi je vois que ma bouche là, elle est toujours, comment dire, je ne vais pas arriver à parler. Je ne vais pas arriver à parler, tu vois. Et, c'est ce qui s'est passé. L'Éternel lui a dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui t'a fait toi? Ah, la parole de Dieu. Il nous rappelle encore, pourquoi tu doutes? Qui a fait la bouche de l'homme? Ça veut dire que toi tu doutes là. Mais si moi je te dis d'utiliser ta bouche là, quand j'ai douté là, Dieu m'a dit, comment ça toi tu veux t'arrêter? Tu étais en plein chemin, les gens, plus ils te suivent et tout, parce qu'il y avait un moment, j'étais fatiguée. J'ai dit non, j'arrête, ça me saoule, les gens ils m'insultent et tout, je comprenais pas. Et des fois je craquais, je dis putain, ça me rendait trop méchante quoi. Trop méchante et j'étais très énervée quoi, tu vois. Excusez-moi, j'étais très énervée. Je sentais comme la haine envers les gens, pour dire la vérité. Ça me rendait aussi haineuse envers les gens. J'avais des fois envie d'insulter. Mais quand je dis insulter, mais d'insulter quoi. Mais Dieu toujours me disait encaisse. Mais en même temps aussi ça me faisait grandir, en fin de compte, tu vois. Ça me faisait grandir, j'encaissais et tout. Mais franchement ça me faisait trop mal. Ça me faisait trop mal, j'en avais marre. J'ai dit mais le monde il est bizarre. Ils sont bizarres les gens. Tu fais les choses, comment dire, pour que les choses puissent être, meilleures entre les relations, entre les gens, qu'il y ait un peu plus de bonté, un peu plus de gentillesse, un peu plus d'amour, mais il faut voir comment tu es attaqué. C'est comme quand Jésus devait être, sacrifié, je ne sais plus le nom de cette personne qui a demandé au peuple, vous voulez qu'on vous relâche qui, Barabbas ou Jésus? Jésus, il était venu pour sauver le monde. Eux, ils ont demandé Barabbas, ils ne voulaient pas Jésus, parce qu'il était venu pour faire le bien. Je te dis, l'être humain, il est confus. Il est confus, trop bizarre. Bon, bref. Je continue. 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Tu vois. Et ça, c'est ce que Dieu m'a rappelé quand j'ai voulu arrêter. Ce jour-là, l'Esprit m'a envoyé dans la Bible. Je suis tombé sur Ésaïe 50, verset 4. Et j'ai compris mon don. Je t'ai donné une langue exercée pour que tu puisses soutenir celui qui est abattu. Grâce à ma parole. Donc ça, la parole de Dieu, moi je sais que je suis rien. Quoi. Sans ce don, sans cette semence-là qu'il y a, je ne serais pas là en train de faire des vidéos de ce genre. Non. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et lui dit, ah ouais, Dieu peut se mettre en colère parce qu'il sait ce qu'il y a en toi. Il sait ce qu'il va faire de toi. Il sait que toi, tu vas délivrer des gens. Il sait que tu vas aider des gens. Il sait que tu vas sécher des larmes aux gens. T'imagines? Tu sais, quand il y a des vidéos, il y a des gens qui m'appelaient, qui pleuraient. J'ai regardé ta vidéo et grâce à ta vidéo, j'ai permis à mes enfants de revoir leur père. Tu sais quoi? Ça, c'était le message. Franchement, il y a des messages, moi je suis trop sensible, qui me donnent les larmes aux yeux, qui me font pleurer, qui me touchent. Mais celui-là, non, je pleurais parce que j'ai imaginé maintenant ces enfants, la joie qu'ils devaient avoir de revoir leur père, quoi. Imagine. Tu vois, parce qu'elle m'a dit ça faisait un moment et tout. Et quand j'avais fait la vidéo au tout début, pourquoi Topik Saraba n'a pas mon papa, quoi. Tu vois, je m'adressais à la femme. Et elle m'a dit, elle a vu la vidéo, ça l'avait tellement touchée. Mais gloire à Dieu, quoi. Et ça, c'est Dieu, quoi. Mais parce qu'en fait, j'avais pas conscience de tout ce que ça faisait. J'avais l'impression d'embêter les gens, tu vois. Des fois, je voyais des insultes, des trucs, des messages de ouf. Après, j'ai dit, ah Seigneur, mais il m'a rappelé que non.
Ce que j'ai mis en toi là, toi, tu ne sais pas toi. Ce qu'il a mis en toi, c'est parce que toi, tu n'as pas conscience de ça. Donc, tu te trouves des excuses, des raisons pour ne pas agir. Tu es timide, tu as peur. Et alors, tu crois que moi, comme je suis là, moi, je suis... j'ai l'assurance de ouf, je suis je sais pas quoi. Non, moi aussi, j'ai mes obstacles. Avant d'appuyer play, là, ensemble, là, parce que, ouais, j'ai peur. Parce que je suis une ancienne timide. Donc, une ancienne timide, elle a aussi des petites séquelles. Il y a des choses qui peuvent... tu vois, c'est comme quand un démon, il sort, mais ils peuvent revenir juste pour t'embêter, quoi. Parce que la timidité n'est pas de Dieu. Dieu, il donne un esprit d'amour, de force et de sagesse. Tu vois, ça, c'est Dieu, quoi. Mais la timidité, là, c'est pas Dieu. La peur non plus, c'est pas Dieu, quoi. C'est des obstacles, c'est à moi, illusion, moi, pour stopper, pour te faire croire que tu vas pas y arriver, que non, soit un blocage. Mais Dieu, il délivre. Quand il te choisit, c'est pour que comment dire, t'écrases la timidité, la peur, et que tu puisses accomplir ce qu'il a besoin que tu accomplisses pour les gens aussi. C'est pas que pour toi. Tu vois. L'Éternel, là, il s'était mis en colère parce que Moïse, il commençait à douter. Prends quelqu'un d'autre. Oh. L'Éternel, il a dit, oh. L'Éternel, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras la parole dans sa bouche, et même je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à dire. Dieu n'est pas limité. Si toi tu veux pas, il prendra ton frère, il prendra quelqu'un autour de toi. Tu vois, Dieu prendra quelqu'un. Mais s'il a besoin de toi, il te servira pour une cause. Parce que sache que si tu existes, c'est pour une raison. On a tous une mission sur cette terre-là. On a tous une mission. Mais franchement, là, non, si tu es enfant de Dieu et tu sais que tu as un don, mais que tu ne le mets pas en pratique, oh là, lisa makambo belé, na batu misusu ba okufa, fallait ba yo kata musu ba parole na yo. Tu sais que la dernière fois, j'ai vu une dame là qui m'a dit que non, donc elle boyait tellement du noir, Swendeni elle voulait se suicider. Il y a des messages qui éco panza au mutu, tu te dis Seigneur, ta makambo, ça c'est Dieu quoi. C'est comme si la personne te dit que Seigneur. Il y a même une dame un jour qui m'a dit, j'étais tellement tourmentée, je sentais le diable me parler. Mais quand j'ai vu ta vidéo, j'ai dit des mots, et la voix là, elle est partie. Des choses là qui l'a tourmentée, j'ai dit, Seigneur, je vais t'expliquer simplement que tu vois la puissance de Dieu qui passe à travers toi. Elle l'aide tellement, elle transforme tellement. Tu es trop utile, mais toi tu t'en rends pas compte. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas à quel point tu es utile dans la vie des gens. Mais tu renfermes cette semence-là. Tu renfermes ce potentiel. Tu renfermes cette richesse-là. Parce que toi, tu es la richesse. C'est par toi que va passer la richesse pour ta famille. Tu vois. Tu es le futur Joseph. Heureusement que Joseph a été obéissant. Et c'est pour ça qu'il est devenu gouverneur d'Égypte. Il est passé par quoi, le gars? D'esclave, pas prisonnier, pas. Dieu l'a libéré. Il est passé par des étapes pour voir aussi la teneur, hein, la foi du gars. Si malgré tout ça, il n'allait pas abandonner Dieu. Il était là. Il est resté à côté de Dieu. Il a cru en son Dieu. Même quand la femme est venue la tenter. Il a dit non. Ton mari m'a confié tellement de choses, mais toi, tu es la seule chose que moi, je ne peux pas toucher. Pourquoi moi, je vais le trahir? Allez, tellement. Voilà, Satan. Hein? Allez. Il est parti en prison. Mais à partir de la prison, il s'est passé des choses. Son don a servi, a aidé. Un jour, les gens qui ont pu sortir grâce voilà quoi, au rêve là de Joseph, un jour a fait que voilà, Joseph a pu, comment dire, sortir de prison pour pouvoir dire le rêve de Pharaon. Et voilà, il a comment dire, grâce à cela, Joseph, comment dire, le Pharaon, il a confié beaucoup de responsabilités à Joseph. Et par la suite, vous connaissez la suite, il est devenu gouverneur. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Ta souffrance ne veut pas dire que tu vas souffrir toute la vie, que tu vas être au même niveau toute la vie. Moïse, pour ceux qui viennent de rentrer. Dieu a choisi Moïse, mais Moïse avait tué quelqu'un. Mais Dieu l'a utilisé. Dieu ne regarde pas là tout ce que tu regardes là. Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu regarde la semence là qu'il y a en toi. Tu vois. Je vais maintenant au verset 16. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. C'est fort. Tu tiendras pour lui la place de Dieu. Donc tu seras comme un Dieu. Tu seras comme un Dieu. Imagine le pouvoir que Dieu donne quand tu commences à déclencher, quand tu commences à parler, quand tu commences à chanter, quand tu commences à évangéliser, quand tu commences à exhorter, quand tu commences à aller vers les gens, à prier dans les hôpitaux, quand tu commences à visiter les gens dans les prisons, quand tu commences à donner. Parce que quand tu donnes à Dieu, quand tu donnes aux pauvres, là, c'est comme si tu donnais à Dieu. Et Dieu te le rendra. Tu vois. Ah ouais.
N'oublie pas les pauvres dans ton chemin, dans ton succès. Allez. Au verset 17. Prends dans ta main 7 verges avec lesquelles tu feras les signes. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Maintenant, tu es tranquille. Tous ceux qui te recherchaient là, parce que tu avais tué l'Égyptien, bah, Koufina Bango, maintenant va. Moïse prit sa femme et ses fils, il les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, les enfants d'Israël. Dans les protégés de Dieu, quoi, tu vois. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce que l'Éternel des armées a fait. Si tu aimes contempler, si des fois tu n'as pas le moral, lis la parole de Dieu et paie ça à moral. Moi, tu me vois comme ça devant la caméra. Avant qu'il ait fini d'appeler, tu ne sais pas quelle tête j'avais. Tu ne sais pas à quel point mon moral devait être au plus bas. Mais le fait là, que je suis en train d'exploiter encore une fois la parole de Dieu, je sais que je vais bien dormir. J'ai accompli quelque chose que Dieu aime. Évangéliser. Dieu, il a dit, on doit évangéliser en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois évangéliser. Si c'est à travers le chant, fais-le à travers le chant. Si c'est à travers la musique, fais-le à travers la musique. Si c'est à travers la composition de la musique, pour ceux qui font des instrus, fais-le. Tout pour la gloire de Dieu, ce n'est que pour ton propre bénéfice, c'est à ton avantage. Dieu va t'élever en son temps. Ésaïe 60. Il faut savoir lire. Si tu veux savoir la suite de cette histoire qui est très intéressante, trop puissante, parce que Dieu, il en a fait des choses en Égypte pour les enfants d'Israël, des miracles. Et ce qui m'avait étonné, c'est quand il y avait le noir total. Le noir total. Et ça, je crois, pendant 3 jours, si je ne me trompe pas. Mais dans la ville de Gozen, là où étaient les enfants d'Israël, il y avait la lumière. Et tu vois ça, c'est quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai senti l'amour, la protection de Dieu. Des fois, on ne sait pas ce qui se passe autour de nous, mais Dieu nous protège. Dieu, il est avec nous. C'est trop bon, la parole de Dieu. Dieu, elle te rappelle que tu es à part. Tu vois, c'est ça qui est bon. Pour toi, Dieu, il en fait des choses. C'est ça, je me dis, mais est-ce que pendant que Dieu faisait tout ça, parce qu'il faut aller dans l'Exode, il faut lire, et tu vas voir tout ce que Dieu a fait. Et je me suis demandé, est-ce que les enfants d'Israël se rendaient compte de ce que faisait le Dieu de leur père? Est-ce qu'ils se rendaient compte? On ne se rend pas compte de ce que Dieu fait. C'est pour ça que normalement, on ne devrait pas râler, on ne devrait pas se plaindre, parce que Dieu, il en fait des choses. Imagine un Dieu qui ne dort pas. Imagine un Dieu qui ne dort pas. Pourquoi est-ce qu'il ne dort pas? Mondo, il s'en passe des choses. Dieu va changer ta vie. Si seulement tu pouvais accomplir, obéir et faire cette chose-là qu'il te demande de faire. Tu as la verge, tu as la semence. Qu'est-ce que tu attends pour agir? L'argent, le succès, tout ça, ça va venir justement à travers le fait de pratiquer. Tu es trop pressé, hein? Trop pressé. Blague à part. L'Éternel des armées va te surprendre. Il va te surprendre. Tu vois ce que j'ai aimé là? Quand Joseph, il a vu son père, Jacob, c'était trop beau. Et quand je l'ai lu, et il allait là qui j'avais pleuré, j'ai dit non, c'est trop beau. Parce que tu vois, vers la vieillesse là, Jacob, il était devenu un peu aveugle. La bombe à Smith, si je me trompe, tu me dis. Jacob, il était devenu un peu aveugle. Et du coup, il a demandé à prier. Il devait bénir maintenant les enfants de Joseph. Et donc, il a ramené ses enfants. Joseph a ramené ses enfants. Et donc, il a demandé c'est qui. Et donc, il les a présentés et tout et tout. Et il a dit une chose trop forte, quoi. Il a dit, ah, je pensais même pas toi te revoir. Mais l'Éternel des armées m'a fait voir tes petits-enfants. Donc, Dieu m'a permis de voir au-delà de ce que j'imaginais. Parce que Jacob ne savait pas que son fils était toujours en vie. Jacob ne savait pas. Puisque selon lui, selon ce qu'avaient dit ses frères, il savait que Joseph était mort. Imagine maintenant le choc quand on lui a dit que non, Joseph il est vivant. Il est devenu même gouverneur.
Tu vois, c'était trop grand. Alors quand il a demandé à bénir, à prier, tout, et que Joseph a ramené les fils, il a dit non. Je ne pensais même pas te revoir, mais l'Éternel des armées m'a fait revoir. Donc m'a fait voir même tes petits-enfants. Ce que va faire l'Éternel pour toi, c'est au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est ça ce que j'aime avec Dieu. Il fait au-delà de ce qu'on peut penser. Fais-lui confiance. Exploite ce qu'il y a en toi. Tu n'as rien à perdre. Ça va tellement t'aider. Ça va aider aussi. Ça va t'aider dans ton foyer parce que tout le temps, tu vas te remettre en question. Ce que je fais, est-ce que ça convient à Dieu? Ça aide tellement dans le comportement. Ça aide tellement. Et puis ça redonne le sourire. Hein. Ça délivre. Ça délivre. Moi, tu me vois là, ceux qui me connaissent, 2015, quand j'ai commencé, j'étais triste. Nazakina Kanda, Yamibali. J'étais en colère, je ne souriais pas. Hein. Ah, lélo, dit l'Éternel, il m'a délivré. Dit, ah ouais, n'a comment à l'aise. N'a comment à l'aise, ça va. On ne va pas se plaindre. N'a comment à l'aise, ça va. Tu vois. N'a comment à l'aise. L'Éternel des armées est avec toi, tu n'as rien à craindre. Fais seulement ce qu'il te demande. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je sais qu'une fois j'avais fait un genre de sujet comme ça, et ils se posaient tellement de questions, quoi. Ouais, moi je dois faire ci, mais la timidité, bon écoute, si tu calcules trop la timidité, ben écoute, ta vie elle va rester telle qu'elle est. Hein. Et moi j'avais une timidité, mais maladive. Hein. Je cherchais même des médicaments pour pouvoir être, pour pouvoir écraser la timidité, mais médicament, paie ça là et l'autre, ça ne fait rien. Parce qu'imagine maintenant, le médicament est fini. C'est-à-dire quoi? La timidité revient? Trop limité les hommes. Mais Dieu n'est pas limité. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Lui, il est le Dieu de la délivrance. Tu vois, si tu lis Acte 12, l'histoire de Jacques qui a été mis à mort par Hérode et Pierre emprisonné. Pierre emprisonné. Emprisonné. On l'a mis en prison. Bam. Mais Dieu merci, il y avait des gens qui priaient pour lui être dans son église. La prière, c'est très important. Il y a des gens qui prient pour toi, même de loin. Et toi, tu ne sais pas. Ça te protège. Ça a une grande puissance, tu vois, dans ta vie. Tu es là. Tu es dans des tourments. Et tout. Pas problème, quoi. Tu vois, tu te sens comme bloqué et tout. Mais regarde les étapes par lesquelles Pierre, il est passé. Bon, premier blocage déjà. Quand, il devait le lendemain être jugé, il me semble bien. On l'a mis entre deux gardes. Attachés. L'ange, il a réveillé. Pendant la nuit, il a frappé sur les côtés, réveille-toi. Il s'est mis debout. Attends, il faut que je te donne la précision. Que je dise pas n'importe quoi. Il était entre deux gardes. Hein. Il s'est mis debout, les chaînes se sont détachées, si je me semble bien. Si, mes souvenirs sont bons. Si je viens juste de le lire, tu vois. Parce que j'ai dit, bon mon Dieu, je vais commencer le sujet. J'ouvre la Bible, je tombe sur Acte 12. Il n'y a pas de hasard. Si je suis tombé sur ça, c'est que je dois parler de ça. La délivrance, c'est Dieu, quoi. Tu vois. Et quand l'Éternel Dieu il est avec toi, c'est-à-dire que peu importe les obstacles qu'il y a devant toi, avec l'Éternel des armées, tu vas passer. Bien sûr que ça va être dur. Bien sûr que tu vas passer par des moments difficiles, la souffrance. Mais l'Éternel des armées, il est avec toi. Comme il a été avec Moïse. Il est avec toi comme il a été aussi avec Pierre dans cette histoire que je vais te dire là. Acte 12. Acte 12. Pierre devait être jugé. Il était menotté, quoi. L'ange l'a réveillé. L'ange l'a réveillé. Bam. Il a cru que c'était une vision. Mais ce n'était pas une vision. Il est passé. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Tu te sens en sécurité. Malgré la peur, malgré la timidité, malgré le jugement, malgré l'obstacle. Tu te sens en sécurité quand tu sais que Dieu il est avec toi. Tu te sens en sécurité. Moi, j'en ai fait des témoignages. J'en ai fait des témoignages. Mais avec Dieu, tu te sens en sécurité. Quand tu sais que Dieu il est avec toi, tu te sens en sécurité. Acte 12. Je suis dans Acte là, c'est bon. Voilà l'histoire. Acte 12. Tu vois, Hérode, il fit mourir Jacques, le frère de Jean. Et comme il a vu que c'était agréable au peuple, il a fait arrêter Pierre, tu vois. Mais après l'avoir saisi et jeté en prison, il se mit sous la garde des 4. Et il mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La protection, la prière. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Voilà, c'est ce que je disais. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Mais il faut voir à quel point il était dans blocage, quoi.
Attends, tu vas voir, je vais t'expliquer. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi, promptement. Les chaînes tombèrent. Voilà. Direct. Parce que Dieu, il est maintenant, à travers l'Éternel, tac, c'est Dieu. À travers l'ange, pardon, c'est Dieu. Les chaînes tombèrent. L'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange. Oh, d'accord, fut réel, en s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer. Bah, blocage, n'a blocage, n'a blocage. Mais regarde, il est avec toi. La porte de fer qui mène à la ville, enfin, qui mène à la délivrance, tu vois, et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. L'ange quitta Pierre. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu et il les délivre du danger. C'est ce que ça veut dire. La protection de Dieu, elle est sur toi. Peu importe l'obstacle, peu importe tous ces murs, tu vas y arriver. C'est fatigant des fois. C'est fatigant quand tu sers Dieu et tu vois que les choses, elles prennent du temps. Tu vois que tu as l'impression que les choses sont bloquées. Mais Dieu sait ce qu'il fait parce qu'il combat pour toi. Il combat pour toi. Il faut juste rester accroché. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Le rocher des siècles, celui qui ne change pas. Il faut seulement continuer à espérer. Continuer à avoir la foi. Continuer à nourrir la foi à travers sa parole. Cette histoire, je ne la connaissais pas dans les détails. Mais si Dieu me l'a montré, c'est que j'avais besoin de l'entendre. Et je pense que tu as aussi besoin de l'entendre. Alors je te conseille de lire Actes chapitre 12. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Je vais vous laisser, il est tard. Donc voilà, qui ne tente rien n'a rien. Il faut essayer. Parce que Dieu, il est avec toi, tu vois. Ah ouais. Tu es le déclencheur et la puissance, elle est sur toi. Elle est en toi. Parce que Dieu, il est avec toi. Mais c'est toi, tu ne veux pas essayer. Tu veux que regarder tes défauts, que regarder les autres. Essaye et tu verras. Essaye et tu verras. Que Dieu vous bénisse tous en tout cas. Voilà. Bonne nuit à tous. Je vais vous saluer. Diamant Brut, bonsoir. Mon frère Serge Aliga, ma soeur Magali Lutumba. Bonsoir à tous, en tout cas. Ma soeur Naomi Presque Abassele. Ah, la grande dame Yamado Chako. Je vous dis à très bientôt. Non, Kinza, la fin bon. À très bientôt. La bombe à Smith. À plus tard. Priez pour moi. Merci à tous ceux qui prient pour moi, c'est gentil. Parce que des fois, on se fatigue aussi. Mais comme pour Pierre, la prière est ça là, bien. Ça protège, ça permet de rester debout. Et toujours avoir la foi. Ah, Niki Kamimichi Presley. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un autre live. Voilà, voilà.